Bonjour Corinne. Bonjour Johanna. On vient d'assister à un atelier complètement délirant au 104 au Festival du Yoga. C'est qu'est-ce que tu fais et les gens, certains regardaient autour un peu stoïques, surpris par ce déchaînement de rire, de face de lion. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité et ce que tu fais ? Alors, ce qu'on a fait ce matin, c'est une séance de yoga du rire, quelque chose qui, par définition, se fait dans l'intimité, à l'abri des regards, parce qu'on va vraiment laisser jaillir notre cœur directement. Et là, c'était un vrai challenge à Yoga Festival de Paris, puisque c'était en public avec des gens autour qui, effectivement, étaient assis dans des chaises longues à regarder ce qui se passait. Mais bon, les rieurs ont vaincu quand même. Il y avait du monde là. Il y avait On était plusieurs centaines. On était plusieurs centaines là. C'était fandard à voir. Hein. On était plus nombreux à rire qu'il n'y avait de spectateurs, imperturbables autour. Donc c'est quoi le yoga du rire ? Comment ça se passe ? D'où ça vient ? Le yoga du rire, c'est une discipline qui a été inventée très récemment, en 1995, en Inde, par un médecin généraliste qui s'appelle le docteur Madan Kataria, qui s'est rendu compte que ses patients joyeux guérissaient mieux que les sinistres. Et il s'est dit, je ferme mon cabinet médical et je réapprends aux gens à rire parce qu'ils ne rient plus. Et comme il est indien, il a créé un yoga du rire. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin, c'est ce à quoi je me suis formée auprès de lui il y a maintenant une douzaine d'années. Ah, directement auprès du fondateur ? Oui. Mais t'es partie en Inde ? Non, j'ai pas eu besoin parce qu'il fait le tour du monde. Il a vraiment formé des gens sur les 5 continents. Donc je me suis formée un peu partout avec lui, mais pas encore en Inde. Je vais y aller l'année prochaine en emmenant tout un groupe de rieurs, puisque les grades doivent monter. Et pour devenir master teacher, il faut aller jusqu'à Bangalore. Donc nous irons en force là-bas pour rire avec lui sur place en Inde enfin. Mais sinon, donc je me suis formée il y a 12 ans à ce yoga du rire et qui est assez incroyable puisqu'effectivement en une demi-heure des gens qui ne se connaissent pas par centaines comme ça peuvent s'allonger sur le sol et vivre une vraie méditation du rire. Mais après ça m'a donné le goût de partir pour un tour du monde des techniques de la joie de vivre pour voir s'il y avait d'autres gens sur la planète qui s'étaient dit que c'était important de rire et d'être joyeux et pour donc découvrir d'autres techniques. Et maintenant, dans l'école du rire que j'ai créée après, on enseigne la rigologie, qui est une synthèse de toutes ces techniques de la joie de vivre trouvées un peu partout. Mais alors ça va être quoi ces techniques par exemple ? Alors il y a la sophrologie ludique qui a été créée en Amérique du Sud par Claudia Sanchez et Ricardo Lopez. Il va y avoir des techniques de jeu corporel, du clown, développement personnel, du toucher ludique, de l'humour, des danses, des rythmes, du chant, des arts, même tout est bon. Tout est bon, tout ce qui nous connecte à notre joie de vivre. Et puis surtout, il y a la pratique de quelque chose que nous, les rigologues, on appelle l'hygiène émotionnelle, qui est une technique très rapide et ludique, quotidienne, de gestion de nos émotions. Parce que l'idée va être que pour rire joyeusement et authentiquement, il faut être au clair avec l'ensemble de ces émotions et il faut apprendre à gérer tous les jours nos colères, nos tristesses, notre anxiété, notre fatigue aussi et toutes ces choses-là. Et c'est à ce prix-là, au prix de cette authenticité et de cette sincérité, que du coup on va pouvoir rire joyeusement et sincèrement. Et comment t'es arrivée à t'intéresser à tout ce qui fait rire en fin de compte, la rigologie ? Eh bien, je crois que c'est cette découverte et cette rencontre avec Madan Kataria. Mais tu faisais quoi à l'époque ? J'étais journaliste avant. Ah Comme quoi ça mène à tout, il suffit d'en sortir. J'étais journaliste, je vivais à Paris et... Ils font beaucoup de bruit. Oui, je ne sais pas s'il va rester grand-chose de mon histoire. Donc j'étais journaliste, je vivais à Paris et j'ai eu 40 ans en l'an 2000 avec la crise du milieu de vie. Mon mari, mes enfants et moi-même, nous sommes partis vivre dans le midi de la France. Et là, l'idée, c'était, ok, on gagne notre vie pendant la semaine, ça sert à quoi ? S'amuser pendant le week-end. Et si on faisait toute la semaine quelque chose qu'on aime faire pendant le week-end, ça serait tellement mieux. Alors j'ai pris un papier, un crayon, puis j'ai noté mes talents. Parce qu'il fallait quand même avoir des talents pour que les gens viennent. Et ça a donné... Qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? J'aime rire, j'aime faire la fête, j'aime partager, j'aime être avec des amis, j'aime manger, j'aime faire des photos, j'aime écrire. Et à part organisatrice de mariage, je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc j'en étais là, quand vraiment par hasard, j'ai vu ce reportage sur Madan Kataria. Ça devait être le bon moment. Et je me suis dit,
Ça, je crois que je saurais peut-être faire. Et puis, je suis tombée dans la marmite, quoi. Du coup, ton école du rire, elle est dans le sud de la France? Alors, elle est dans le sud, mais par exemple, je pars le mois prochain l'inaugurer à la Guadeloupe et à la Martinique. Wow. Elle est dans 15 pays maintenant, et il y a 2000 personnes qui se sont formées dans l'école. T'as choisi où tu faisais tes ouvertures quand même, hein, C'est la Nouvelle-Calédonie, l'île Maurice. C'est que les îles francophones du bout du monde. Ah oui, t'es obligé, c'est sûr. Voilà, bientôt Tahiti. Et la Creuse? La Creuse, il y a un club. On oublie. Il y a déjà un club? Ah bah bravo. Il y en a plein la France, il y en a toute la France, il y en a à Paris, il y en a partout. Donc en fait, t'as des gens qui se forment avec toi et après ils propagent le rire un peu partout. Voilà, maintenant on a une dizaine de formations différentes à l'école et une douzaine de professeurs qui enseignent plein de disciplines. Notre produit maison, c'est la rigologie. Donc pour être rigologue expert, ça prend quand même 2 ans avec des modules de 2 jours à 5 jours. Et il y a plein de disciplines dedans. On a aussi des animateurs de clubs qui font juste du yoga du rire, des animateurs de clubs de bonheur qui font des clubs interactifs à partir des outils de la psychologie positive. Et donc les participants font des exercices pendant les séances et à la maison entre 2 séances aussi. Ils appliquent, ils mettent en pratique tous les travaux récents de la psychologie positive. On a des animateurs de clubs de jeu aussi. On intervient partout. On intervient dans les entreprises énormément, dans les maisons de retraite, dans tout le secteur médico-social et dans l'enseignement. Voilà. En regardant l'immense atelier que tu viens de faire au 104, je me disais que, en fin de compte, c'était comme jouer comme des enfants, je sais pas comment dire, et qu'il devait y avoir des freins quand même. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, c'est ridicule, ou oh là là, c'est quoi, qu'est-ce que tu rencontres comme frein vis-à-vis de ta discipline ? Et est-ce que c'est retombé en enfance, en fin de compte, de faire du yoga du rire ? Totalement. Donc à la première question, est-ce qu'on retombe en enfance ? Oui. À la deuxième question, est-ce qu'on est ridicule ? Oui. Et c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave parce que personne n'est jamais mort de ridicule alors qu'on est en train de mourir de ne plus assez rire. Donc moi j'ai vraiment choisi mon camp. Ce que Madame Katari a eu envie de faire, parce que ce matin c'était du yoga du rire pur qu'on a fait, c'était vraiment de se dire, les gamins dans la cour de récré là, qui sont en train de rire, qui ont 3 à 5 ans, ils rient sans raison finalement. Ils ne se racontent pas des histoires drôles. D'ailleurs, Robert Provine, qui est un chercheur qui a fait 10 ans d'études sur le rire et qui a balancé ses étudiants partout pour essayer de voir ce qui faisait rire les gens, a constaté que les blagues nous font rire dans 5% des cas seulement. Le reste du temps, ça va être de dire « Ah voilà Johanna !» Ça nous fait beaucoup rire. Donc c'est du rire vraiment relationnel, du rire de relation. Et donc c'est ça. Et donc il a observé les enfants dans la cour de récré qui se racontent pas de blagues, qui se racontent pas d'histoires, qui rient en se passant les choses, qui rient dans le lien, dans la vie, dans la joie en fait. Et il s'est dit c'est ça que je veux dans mon club. Et donc le moyen de retrouver ce rire là, c'est effectivement de régresser, de retomber en enfance. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'arrêter de penser, d'arrêter de se dire « mais qu'est-ce que je fais, c'est ridicule », parce qu'évidemment, on ne peut pas rire en même temps. Donc ça, il dit aussi une expression que j'aime beaucoup, il dit « si vous n'avez plus envie de rire, si votre tête n'a plus envie de rire, emmenez votre corps au club de rire, lui, il saura faire ». Donc c'est vraiment ça, c'est quelque chose de tout à fait corporel. Et mon travail ce matin, ça a été effectivement de faire oublier aux gens ce qu'on était en train de faire, parce que s'ils réfléchissent, ils ne le font pas, de les amener dans leur corps, de les faire rire comme des gamins, et au bout d'un moment, d'arriver à ce qui est la Rolls-Royce, la rose, la cerise sur le gâteau de notre séance, à savoir une vraie méditation du rire, une vraie méditation. C'est-à-dire qu'on s'allonge et tout ce qu'on a fait avant est sans importance. Ça n'était que de l'échauffement pour ce moment-là, pour qu'il n'y ait plus rien à faire et juste à être et à être le rire, à être dans le rire avec les autres, dans une vraie égrégore avec le reste du groupe et avoir son corps qui rit comme ça, sa tête qui pense plus à rien. Et ça, c'est un gros shoot d'endorphine. Hein. Ça, c'est gratuit, c'est sain. Ouais. Enfin, je regarde ma montre quand je le fais, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. 10 minutes, c'est bien. Au-delà, 15 minutes, c'est le maximum. À 20 minutes, ça serait contre-productif. Ça serait trop, même. En fait, la question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que le bonheur pour toi ? Quelle est ta vision du bonheur ? Le bonheur, pour moi vraiment perso, hein, pas celui que je transmets, c'est quand j'arrive à être tellement, tellement dans l'instant présent que c'est un côté d'éternité et que j'arrive à oublier qu'il y a une finitude, qu'on finit tous au même endroit, qu'il n'y a pas de happy end dans nos vies. Et ça, c'est vraiment des petits moments d'éternité comme ça. Des moments où
où j'ai l'impression d'être totalement là, d'absorber complètement notre conversation à toutes les deux, les bruits autour, ce qui se passe, d'être totalement dans la vie. Ça, c'est vraiment le bonheur. Alors qu'en plus, il y a de l'échange, quand il y a de l'amour inconditionnel, quand il y a de la lumière, c'est vraiment parfait, quoi. En Et fait, plein de petits moments comme ça fait mon bonheur. J'ai l'impression que tu as un tempérament quand même enthousiaste à la base, puisque même quand tu as fait ta recherche, tu t'es rendu compte que tu rigolais. Oui et non, je crois qu'aussi je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé. Je pense qu'on n'enseigne jamais par hasard. Enfin, on enseigne que ce dont on a besoin soi. Donc, c'est un peu une question de vie ou de mort pour moi, ça. C'est-à-dire que je suis vraiment exactement là où je dois être. Et c'est en ce moment la phrase que j'ai mise sur le site, c'est « Puisque je suis vivante, je choisis la joie de vivre ». Voilà, c'est un peu... Il n'y a pas le choix, quoi. Sinon, si j'arrête d'être dans la joie, dans le rire, et que je me demande le sens de notre existence, je deviendrai assez vite noire, au contraire. Oui. Je crois que oui. Je crois qu'en fait, je suis une anxieuse noire. Son vrai visage vient de tomber. Et voilà. Donc le rire et la joie et la culture du bonheur, c'est un peu l'oxygène pour essayer de justifier qu'on soit sur Terre. Je suis désolée pour ton interview. Ah non, mais... non. Alors là... Et on est là pour dire la vérité, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment... Je dirais pas ma planche de salut, mais j'aimerais que... Enfin, je me dis vraiment que je ne suis que de passage et que je vais faire ce choix de la joie de vivre et du bonheur, parce que sinon pour moi ça n'a pas de sens d'être là, et que ma vie ça va être d'être de plus en plus en contact avec les gens, de plus en plus dans le partage, dans un amour que j'essaye inconditionnel, qui est quand même un chemin à faire, c'est pas évident l'amour inconditionnel comme ça, et du partage de bonheur et de joie de vivre, parce que je trouve que c'est les moments les plus chouettes de ma vie. Donc j'ai envie de contaminer les autres, de les aider à ça, sans aucun militantisme par contre, parce que je crois, on parlait de ce matin de ceux qui me regardaient imperturbables, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de ça et ils ont le droit de ne pas avoir envie de ça. Mais moi, c'est un besoin. Voilà. Ouais, que tu partages avec tous les gens que tu rencontres et avec ceux qui en ont besoin aussi. Et qui décident, voilà. Écoute, merci beaucoup. Et oui, en effet, moi j'ai beaucoup rigolé rien qu'en filmant. Donc merci rien que pour ce shoot de dopamine. Et d'endorphine.